Il arrive toujours à me gâter avec des cadeaux étranges. Il me prend pour une enfant. La deuxième fois. Je suis sérieuse, j'arrive vraiment pas à supporter mon père. Si je parlais de son comportement sur Internet, il recevrait plus de 3000 commentaires négatifs. Prenez Petit Filou par exemple. Je lui ai dit que je le promènerais pas. Le maître est censé promener son chien. Mon père pense que tout le monde lui est redevable. Vous savez, il parle même au chien en lui disant « Ta sœur veut même pas s'occuper de toi. » J'avais besoin d'air. Ta vie est géniale. D'habitude, c'est des enfants qui veulent un chien, mais les parents refusent. Écoutez cette histoire. Quand j'étais petite, j'ai élevé 2 lapins. Ma sœur, elle les détestait. Vous avez déjà vu des crottes de lapin? Des petites billes rondes. Je pensais qu'elles étaient grosses. Pas du tout. Ça ressemble à des crottes de mouton, en beaucoup plus petit. Si vous avez une mauvaise vue, on peut croire que c'est des fèves de cacao. Oh, je suis une grande fan de chocolat, donc me dis pas ça. Ta métaphore est traumatisante. Au fait, Hongdo, on a vu ta publication sur WeChat. Tu dis que c'était la 2e fois qu'on t'offrait une bague. Alors raconte-nous, quand est-ce que tu as reçu la première? Oh, il y a une histoire?
Oui, il y en a une. En revanche, c'est pas ce que vous pensez. La première bague qu'on m'a offerte, c'était ma meilleure amie. Elle s'appelait Chen Nanxing. On allait à la fac ensemble. On a partagé un dortoir pendant 4 ans. On restait sur Beijing. Et on se soutenait beaucoup. Cette amitié a duré plus de 10 ans. Tu viens juste d'acheter une maison d'hôte. Invite-la. Elle peut pas venir. Trop de travail pour prendre un congé? Non, c'est pas ça. Elle est décédée l'an dernier. Je suis désolée. Ça va. En réalité, j'avais envie de vous en parler. Parce que vous êtes des amis chers. J'espère sincèrement qu'elle continuera d'exister d'une autre manière. À chaque fois que j'ai l'occasion de prononcer son prénom, vous parlez de toutes les histoires que j'ai vécues avec elle, je me dis qu'elle est là, avec moi. Pourquoi je pleure encore? Désolée, Jiao m'a appris ça. C'est pas les mots exacts, mais c'est plus ou moins ça. En tout cas, je comprends. En ce moment, elle existe dans ton intérieur. Chen Chen Nanxing. Nanxing. Ça veut dire l'étoile du Sud. Non, c'est pas ça. Ça veut dire fleur d'arôme. 听落雨掉进寂静的森林，看夕阳之下远山的风景，无言的水滴，悄悄的阴雨潜入了眼睛，世界像一座安静的岛屿。 Nana? Tu dors encore? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais partir. Prends ça, s'il te plaît. C'est un grand maître qui me l'avait donné, d'accord? Ça transforme les malheurs en bénédictions. Ne le perds pas. Nana, garde l'esprit ouvert, hein? Marche quand tu ne peux pas courir, et si tu ne peux pas marcher, médite. Toute montagne peut être conquise. Tu rêves encore. Retourne dormir. Moi, j'y vais. Merci, monsieur Ma. Il était encore somnolent quand on est sorti de là. C'est qui? D'ailleurs, c'est quoi cet endroit? C'est impossible. Peu importe qui est cette personne. Tu as veillé toute la nuit? C'était toi? Vraiment? Oui. Bon, assez parlé de moi. Ton ex de la fac a crié ton nom à l'extérieur de la résidence universitaire en pleine nuit. C'est n'importe quoi. Celui qui avait allumé des bougies? Oui, il a recommencé cette fois aussi. Il est Me complètement parlez plus de malade. lui, s'il vous Il est plaît. incontrôlable. Tu sais, un jour encore en pleine nuit, son ex-petite amie a aussi... duquel tu parles? Vous avez beaucoup d'histoires quand même. Et on t'a pas encore tout dit. Bonjour, Yoyi. Oh, t'es rentré? Tu vas au travail? Ouais. Ce sont tes amis? Mes camarades de la fac. Je vais vous le présenter. Il s'appelle Yoyu. C'est mon voisin.
Il chante tous les soirs au bar. C'est un excellent chanteur. Ah, salut Yoyu. Bonjour. Bonjour. Ça vous dirait qu'on aille chanter ce soir? La prochaine fois peut-être. On va voir un coucher de soleil sur les montagnes enneigées. Ah. Exactement. D'ailleurs, tu penses que Lee Jin Fong viendra si je l'invite? Ah, dis-lui que Pai Manjun est avec nous, c'est sûr qu'il viendra. T'as raison. Non, n'importe quoi. Je vais lui écrire. Oui, vas-y, montre-moi le message. N'envoie rien. Laisse tomber, arrête. Laisse-moi lui envoyer un message. Il m'a dit qu'il pensait souvent à toi, qu'il avait des flashbacks de vous deux. C'est bon, j'en Il est vois encore rien. célibataire. Je pense Arrête. pas en être la raison. C'est vrai. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Quand on était à la fac, Dis pas n'importe quoi. il t'a écrit une lettre d'amour. Oui, ça c'est vrai. Je l'avais écrite pour lui. Qu'est-ce que t'avais écrit? Ça suffit, arrêtez de parler de ça. Une mèche de tes cheveux a effleuré ma joue. Je veux pas de tapis antidérapant dans la salle de bain. Je veux ça. Des tapis de salle de bain en bois. Oui, ça aussi, ça fera l'affaire. Mais ils sont difficiles à nettoyer. Oui, faut les enlever à chaque fois, mais ils sont plus confortables pour les pieds. On part sur ça. Je prends les mesures et je vous tiens au courant. D'accord. Tu ne réponds plus à mes messages? Tu vas où? T'es pas censé faire des courses aujourd'hui? Je reviens du ranch. Je ramène d'abord Cutie Pie. Vas-y alors. C'est Ochun réceptionne les produits à l'entrepôt. Il y a aussi Ned toute seule au café, alors je vais devoir aller l'aider. Pourquoi tu réponds pas à mes messages? Je buvais avec Nana dans sa chambre hier soir. Mon téléphone chargeait. Hein? Mais t'as pas répondu ce matin? Je l'ai fait exprès, arrête de me demander. Pourquoi tu veux pas répondre? Qui t'a offert cette première bague? Je te le dirai pas. Je sais que je vais te rendre anxieux, inquiet, angoissé, énervé. C'est ce que j'ai ressenti hier quand t'as proposé que Nana t'aide à vendre des produits en faisant des livres sur Internet. Tu sauras ce que ça fait. Attends, pourquoi tu m'en veux encore pour ça? Je veux comprendre. Et je dirai rien, je suis occupée. Allez, Hey. au revoir. Tu me trouves immature, c'est ça? Mais t'es comme moi, tu sais. Tu te promènes à cheval en journée. Et pourtant, regarde, je dis pas que t'es un vantard. Il y a des modes de transport modernes ici. C'est toi le bébé. Une bague faite avec de l'herbe. Tu croyais quoi? T'en penses quoi de l'argent alors? Commence par en gagner. C'est vraiment un but toi-même. Tu te promènes en cheval en journée. Si j'ai fait ça, c'est pour te voir. Je vais à Baoshan pour les affaires, donc ce soir, je suis pas là. Je vous souhaite un bon voyage à Dacia et toi. Quel protocole. Au fait, pour la bague, c'est Shan Nansing. Attention. C'est pas croyable, ces gens sont fous. On devrait débrancher le téléphone. On l'a fait hier, non? Bah en fait, je l'ai rebranché ce matin. Oui, bonjour. Non, on connaît pas cette personne. Votre boisson? Si besoin, on vous ramène de l'eau. Je voulais savoir si Nana allait bien. Oui, elle va très bien. Est-ce qu'elle est toujours serveuse ici par hasard? Vous voulez du miel dans votre thé? Non, merci. D'accord. Bon appétit. Merci. Le héros est beaucoup trop faible à mon goût. Pourquoi attend-il que l'héroïne vienne à sa rescousse? J'ai plus envie de lire ces absurdités. Est-ce que des zombies ont mangé le cerveau de l'auteur? En quoi est-il faible? Il faut travailler en équipe pour vaincre un ennemi. Je trouve que l'héroïne a été complètement bousillée. Est-ce que Damaï est aussi laide que son personnage? Elle ne fait que se défouler sur la société, pitié qu'elle arrête d'écrire. C'est quoi son problème? Et celui-là, bien trop prévisible pour moi, ce n'est ni palpitant ni adorable. Le héros et l'héroïne ont des ex. Quel est le message à faire passer? Ça craint. Ah, c'est drôle ça. Est-ce que cette héroïne ne sait réfléchir qu'avec ses muscles? Elle se bat tout le temps. Damaï est connue pour son apologie de la violence. Tu fais de l'apologie de la violence? Ah,
Arrête de me lire ces commentaires atroces. Là, j'ai lu les commentaires qui sont modérés, crois-moi. Ils ne sont pas atroces. En plus, ils ont dû payer pour lire les chapitres. Et sache que je t'ai épargné les avis, les plaintes et les commentaires qui souhaitent ma mort. Ça, c'est atroce. Je sais. Mais j'ai un sentiment qui est difficile à décrire. Nana, je vais te dire un truc, mais t'énerve pas contre moi. Qu'est-ce qu'il y a? Quand j'ai appris ce qui t'était arrivé, j'ai senti la distance entre nous se réduire énormément. En réalité, on a connu le même monde et on a souffert du poids écrasant de la violence verbale et du harcèlement. Pas vrai? Tu peux compatir avec moi? Bien sûr que je peux. Toi aussi, tu m'as énormément aidée quand j'en avais besoin, Nana. Je voulais que tu te relèves, tout simplement. Je veux faire pareil. Maintenant que tu as survécu à cette terrible période de ta vie, tu vas être capable de remonter en selle et de passer à autre chose. Ne t'approche pas, va-t-on, par pitié. Petit filou. Tiens-le bien, il n'excite pas. Tu ressens quoi? C'est tout doux. Et laisse-moi le toucher. Qu'est-ce qu'il a fait, Damaï? L'abdomen, juste là, est la partie la plus faible du corps d'un chien. Ça veut dire qu'il te fait confiance, puisqu'il vient t'exposer son point faible. Oh. Je le caresse. C'est encore plus doux. Oui. T'es vraiment incroyable. Moi? Toi aussi, t'es incroyable. Je sais ce qui t'est arrivé. T'as utilisé les gains et t'as gagné grâce à ton direct pour aider un fan malade. Et t'as fait don d'une grosse somme au projet Espoir. C'est rien. Si je peux aider, je le fais. Il y a toujours des articles sur Internet sur tous les entrepreneurs et célébrités qui donnent des dizaines de millions de yuan. À force de voir ces articles, on se dit que des dizaines de milliers, c'est pas énorme. Mais t'es pas consciente du bien que tu as fait. À l'école où ma mère enseigne, 10 000 yuan peuvent couvrir les frais de scolarité d'un enfant pour 1 an. 100 000 yuan suffisent pour aider 30 enfants touchés par la pauvreté et à payer 3 années d'enseignement obligatoire. 30 enfants? Waouh! L'équivalent d'une classe. Ce n'est pas qu'on ne peut pas changer le monde. Au contraire, tout ce qu'on fait le change légèrement, même si les changements ne sont pas immédiats. Si on est plus aimant et attentionné, le monde deviendra un endroit meilleur. Si on est insensible et sans scrupules, ce sera difficile de vivre ici. Sintin a apporté une perspective différente de l'opinion commune. On dit souvent qu'on n'arrivera pas à changer le monde, mais on espère que le monde ne nous changera pas. Les gens sont en constante évolution. À mesure qu'on vieillit, on gagne forcément plus d'expérience et on rencontre plus de gens. Mais qui peut garantir de ne pas changer? Petit filou, tu lui fais un câlin? J'ose pas. Sois courageuse. Vas-y, essaye. Essayons. Allez. Prends-le comme ça. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Avez-vous déjà eu peur? Je suis intrépide. Les films d'horreur sont les films que je préfère. Après avoir commencé ce métier, quel est le plus grand changement que vous ayez connu? Hondo, t'écoutes quoi?
Il y a beaucoup de choses qui changent, vous savez. Humains imparfaits. Mais je dirais que notre rapport à la vie qu'on en a est le parlé. plus gros C'est une changement émission, dans c'est notre ça métier. C'est un talk show. On côtoie la mort tous Quelle les star jours, en alors. interview? Une femme Mais croque-mort. je suis contente de faire mon métier. Hein? Bizarrement, il me détend. Une personne lambda. J'accompagne Une le mort personne vers lambda? sa destination Cette finale. émission ne doit pas avoir de succès. Je le fais depuis 20 ans maintenant, ça ne me lasse pas. La carte que Hongdo veut te donner. Ce soir, elle est allée rendre visite à Mamissier. Elle dit que tu devrais y réfléchir. C'est quoi cette émission? C'est un talk show, mais celui-là est genre du lot. Et si tu revérifiais tes mails? Hongdo m'a dit tout à l'heure que Xiao Chun t'avait envoyé ce qu'il y a de plus précieux au monde. Et qu'est-ce que c'est? Un cœur bon et tendre. Regarde. C'est gênant. Tamaï, est-ce que tu dors? Non, pas encore. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée si je reprends les directs? Tu comptes faire quoi? Chanter, vendre des produits. Les internautes t'en voudraient si tu commençais à vendre des trucs en ligne. Je veux soutenir, vendre des produits du village et promouvoir cet endroit. Tu arrêtes de fuir? Oui. T'as plus peur? Si, j'ai peur. Mais vous avez réussi à me motiver, mettre ma peur de côté et foncer. Je me sens prête et protégée maintenant. Je me sens prête à traverser vent et marée. T'es sérieuse? J'ai bien réfléchi. Et il est temps que j'affronte mes peurs, pour que ce soit significatif. Et comment je peux t'aider alors? En m'encourageant. C'est facile. Vas-y, vas-y, vas-y. Ça va pas suffire. Ah bon? Fais attention. Vas-y, Nana, tu peux y arriver. Je sais que tu peux le faire. T'es la plus forte du monde. Tu veux y arriver. Continue de croire en toi. Vas-y, Nana, tu peux le faire. Oh, je peux t'encourager en étant allongée. Ça change absolument rien. Nana. Je veux dormir. Tu peux y arriver. Je vais t'encourager même dans mes rêves. Nana, c'est la meilleure du monde. 世界像一座安静的岛屿，鱼肚白升起悄然升起。 J'étais en congé presque une semaine. Le café est animé et Hongdo est occupé avec la maison d'hôte. J'allais pas rester chez moi indéfiniment. C'est trop bien, tu m'as manqué. Nana, tu veux des beignets? Ah, j'ai déjà mangé. On se met au travail. Allez. 等有风的时候，把帆扬起。 Bonjour, mamie Suying et mamie Tsayun. Bonjour. Comment va ta famille? Je n'étais pas chez moi. Une amie est venue me rendre visite, alors j'ai passé quelques jours avec elle. Oh, grand-mère Tsayun, vous n'êtes pas trop fatiguée? Mais non,
J'ai pris des photos toute la semaine. Prendre des photos, c'est pas aussi facile que de balayer le sol. Vous êtes des stars d'Internet maintenant. C'est quoi une star? Quelqu'un de populaire sur Internet. Elle veut dire que vous êtes populaire et surtout aimé de tous. Oh, c'est super. On va travailler. 玉兔拍神器，悄然无声息。灯还轻轻升黄金涟漪。等一缕阳光透过这湖面照进我心里。 Et ta famille alors? Tout le monde va bien. J'ai du travail. Discute ce soir. Oui, d'accord. À plus tard. Au revoir. À plus tard. Au revoir. Papa, il y a vraiment plus de touristes qu'avant, non? Est-ce que tu crois que Jiao a vraiment réussi? Il n'a pas fait ça tout seul. Le gouvernement a probablement joué un rôle. Mais si tu peux pas parler gentiment, tais-toi. Là, tu viens d'être très méchant. Jiwan, tu me trouves méchant? Oui, très. Ah bon, d'accord. La vérité est dure à entendre. Jeu de main, jeu de vilain. Tous les sacs de bain ont bien été rénovés selon votre dernière demande. Toutefois, nous avons voulu privilégier la simplicité et c'est pour cette raison qu'il y a moins d'éléments décoratifs. Pour mettre la pièce en valeur, il nous faudrait du mobilier cosy. Je pense que ça irait bien. Nous pourrions ajouter des coussins sur le canapé, si ça vous plaît bien sûr. Mais on verra. La table à manger aurait besoin d'une belle nappe. Quant au lit, on devrait... Je vous attends. Oui, merci. Viens manger avec moi. Il est encore tôt. Mon père, ma belle-mère et Ji-Yuan sont là. Elle veut te rencontrer. Elle a hâte. Qu'est-ce qu'il y a? Attends. Tu veux que je rencontre tes parents? Oui, en quelque sorte. Tu trouves que ça va trop vite? Oui, ça va un peu trop vite. Et surtout que je suis pas prête mentalement. Et j'ai pas d'expérience. Pourquoi t'aurais besoin d'expérience? Tu connais déjà mon père et tu connais Ji-Yuan. Ma belle-mère est très gentille. C'est une femme au foyer ordinaire, mais elle pourrait te poser des questions. Laisse-moi passer un appel, je dois voir ma sœur et ma mère et je vais leur faire une vidéo. Hein? En vidéo? La première fois que je suis allée chez mon beau-père, c'était juste après le travail. J'avais acheté des fruits. Ils veulent simplement te connaître, toi et ta famille. Pas d'inquiétude, reste la femme que tu es, ma fille. Si vous avez d'autres conseils à me donner, je suis preneuse. Ah, complimente la nourriture pendant le repas, quoi qu'il arrive, hein? Et te précipite pas pour faire la vaisselle. C'est pas poli. Oui. Reste pas trop sur le téléphone. Écoute plutôt que de parler. Et surtout bois du thé, en souriant. Ouais, t'as encore des conseils? Non, c'est bon, mais c'est pas si compliqué. Tu verras, tu peux le faire. D'accord, je vais y arriver. Allez, je dois acheter des fruits. T'inquiète, c'est déjà fait. Tu dois juste m'accompagner, pas de stress. Je suis pas stressée. Tu viens de faire un appel vidéo. Je voulais les prévenir. Les prévenir? Je vais prendre soin de toi. Je vais les aider. T'en fais pas, reste assise. Assieds-toi. Ma mère veut s'appliquer. Elle était convaincue que mon frère ne voulait pas de copine parce qu'il voulait devenir moine. Pourquoi? Oh, parce que le fils d'un de ses amis a voulu le devenir d'un jour à l'autre. À chaque fois, il dit « Amitabha ». C'est vrai? Oui, c'est vrai. Le poisson est prêt. Ah, oui, c'est prêt. Tenez. Allez, viens le poser. Faites de la place. C'est très chaud. Waouh, on a largement ce qu'il faut. Oui, je m'arrête là. On peut manger. J'ai demandé à Jiao ton plat préféré, mais tu aimes tout, est-ce qu'il paraît? Oui, je mange de tout. Elle n'est pas facile, au contraire. Tant mieux. On a voulu préparer des plats emblématiques. Moi, je suis pas un expert en cuisine. C'est elle la chef, j'ai donné un coup de main. Oui, j'avoue qu'il a été très gentil pour une fois. Ah oui. Il a proposé de m'aider. D'habitude, il ne m'aide pas, même si je renverse la bouteille de sauce soja. Heureusement, ses deux fils ne sont pas comme lui. Prompto est là, s'il te plaît. Ne me mets pas la honte. Bien, arrêtons de parler de lui. Allez, mangez. Oui, Bon appétit. Rondo, régale-toi. Oui, merci.
Doucement. Tu manges comme un ogre maintenant. Je suis en pleine croissance. Tiens, serre-toi. Merci, c'est gentil. Rondo, je voulais te dire que Ji-Wan a beaucoup parlé de toi à la maison. Il disait qu'une jeune femme très gentille avait emménagé dans la cour, qu'il n'avait pas été sympa avec toi, mais tu ne t'étais pas fâchée. Maman, pourquoi est-ce que tu parles de ça? Elle ne dit pas du mal de toi. Au téléphone, mamie me raconte toujours que Rongdo l'accompagne à son stand. Ou qu'elle prend le temps de discuter avec elle. Je sais aussi qu'elle a même acheté ses jeux. Elle t'aime énormément. Pas vrai, maman? Oui, elle nous a téléphoné l'autre jour pour nous dire que vous sortiez ensemble. Et nous, on était tout contents d'apprendre ça. Rongdo, je porte un toast à ta santé. Je souhaite le meilleur à tous les deux, pour vos carrières aussi. Je vous souhaite bonne chance. Surtout, merci à vous deux. Je vous promets de prendre soin de lui. Oh, si tu lui dis enfin, si tu me maltraites, j'appellerai ma belle-mère. Hé, si elle te maltraite, ça sera à toi de te remettre en question. Ça sera entre eux. Exact. Ça, c'est vrai. Rongdo ne te maltraiterait pas sans raison. On le sait. Vous êtes de ma famille ou de sa famille? Vous préférez m'échanger contre elle, c'est ça? Oui. Allez-y, rigolez. Je le connais. Maintenant, il va dire qu'il est orphelin. Allez manger, ça va être froid. Rendez-les. Et bon appétit. Mange ce que tu veux. Si tu n'aimes pas, je laisse. Mamie, prends-en aussi. Tu veux des boulettes de poisson? Moi, je te sers, mamie. Attention, on va pas te brûler. Je devrais aller les aider. Non, toi, tu restes assise. Rongdo, les fruits sont prêts. Tiens, prends-en. Longja, je vais rendre visite à Monsieur Yang. Oui, tu vas boire? Non, pas du tout. Un petit peu. Ah, d'accord, vas-y. Rongdo, amuse-toi bien. Oui, Bonne à soirée. plus tard, oui. Il connaît aucun de nos voisins à Kunming. Il doit être en quête d'amis. Chaque fois qu'on vient ici, il disparaît dans la soirée. Il veut toujours rendre visite. Monsieur Yang, regardez cette maison, elle est magnifique. Tous vos meubles sont neufs. Deching et sa femme ont les moyens. Pourquoi vous ne déménagez pas? Pourquoi faire des histoires? Comment ça va? Bonjour, Siping. Comment ça va à l'école? Ça va bien, merci. Tu as choisi ton université? Non, j'ai pas encore choisi. Ah, tu sais quoi? Demande à Jiao une liste des écoles. Hein? Très bien, oui. Au fait, dis à ta mère d'arrêter de cuisiner. Et dis à ton père de venir, je l'attends. Oui, d'accord. N'y va pas. Il ferait mieux de pas se montrer, cette sale canaille. On fera sans lui. Monsieur Yang, allez. Buvons un coup. Je n'ai pas bu avec vous depuis un moment. Pourquoi Detsin t'a dit de venir me voir? Hein? Il n'a rien dit. Jiao s'est trouvé une copine. Longja voulait la voir, alors on est venu. Une copine? Oui. D'où elle vient? De Beijing. Ah, sa copine vient d'acheter la maison d'hôte. Elle fait un magnifique projet. Avant, il semait la zizanie seulement avec Xiao Huang. Maintenant, il y a une personne en plus. Il ne sème que la pagaille. Et partout, sans penser aux villageois. Je te jure que cet endroit a perdu de sa tranquillité. Et toi, tu t'en préoccupes pas. C'est comme s'ils avaient mis le doigt dans un nid de frelons. Les touristes, ils envahissent le village. Vous n'êtes pas content qu'on ait des touristes? Sur le chemin, j'ai vu de nombreux stands installés juste devant les maisons. Les gens vendaient « ça aide le village ». Ouais. Ils vendent leurs produits au détail. Qui va cultiver les terres? Qu'est-ce qu'on va manger? Ah, vous vous inquiétez trop. C'est une source de revenus. Des revenus? Quels revenus? L'argent leur est monté au cerveau. C'est absurde. Monsieur Yang, quand j'étais plus petit, mon frère était malade. On n'avait pas d'argent, vous nous avez aidés. Vous non plus,
Vous ne rouliez pas sur l'or, mais vous avez donné. Mais au final, la médecine de l'époque n'était pas développée. On a payé beaucoup d'argent, mais il ne guérissait pas. En grandissant, je n'ai retenu que la pauvreté de ma famille. La vie à l'époque était bien pire. L'école n'était pas obligatoire, on a dû économiser pour y aller. C'est grâce à vous que Dejing m'a traîné à l'école. J'avais des notes décevantes, mais au moins j'ai terminé le collège. Je ne suis pas très instruit. Ma première femme et moi, on voulait que Jiao travaille dur et qu'il quitte ce village. Oui, il est comme sa mère. Il est très intelligent. Il est allé à l'université. Il a même un emploi bien rémunéré. Mon enfant était si près d'échapper à une vie de fermier. Mais il a insisté pour revenir ici. Après son retour ici, j'ai fait de sa vie un enfer. L'atelier de teinture était en faillite. Mais il a insisté pour le reprendre. J'étais fou de rage contre lui. Je me souviens. La police a même dû intervenir. C'était tellement gênant. Mais à ce moment-là, j'étais prêt à me mettre dans l'embarras pour lui et son avenir. Après ça, Lanja m'a dit une chose. Elle a dit chaque génération fait mieux que la précédente. Jiao est un diplômé, sa vision est plus large. Il ne voit pas les choses comme on les voit. Faisons-lui confiance. Je dirais même d'écouter ses conseils. Monsieur Yang, la majorité de vos modèles étaient des fermiers et avaient peu d'argent. Mes modèles à moi travaillaient dans les villes. La vie était meilleure. Cependant, les enfants et les plus âgés étaient mis de côté. Regardez la situation actuelle. Si nous avons plus de touristes, les familles peuvent rester ensemble et avoir une meilleure vie. C'est pas merveilleux? Ah, Siping. Oui. Qu'adviendra-t-il du village dans les années à venir? Je n'en sais rien. Je n'ose pas imaginer l'avenir. Il y a des années, personne pensait vendre des fleurs sur Internet, hein? Les services de livraison sont tellement rapides, tout se fait en ligne maintenant. Monsieur Yang, une personne ne peut pas gérer la vie d'une autre génération. Le monde change rapidement. Et c'est à nous de changer et faire confiance à ces jeunes, pour notre bien. Pas vrai? Impressionnant. Mamie, je m'en vais. D'accord. J'emporte une fleur. Je vais enlever les épines. Tiens, je te les envoie demain quand elles sont prêtes. Rando, une seconde. Oui? C'est un cadeau de ma part et du père de Jiao. Hein? Tiens. Ah non, 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 je peux pas accepter, c'est beaucoup trop. C'est notre première rencontre. Tu peux pas refuser. Oh, mais c'est pas nécessaire, c'est trop pour moi. C'est pas grand-chose, allez, prends. Allez, Rando, prends. Jiao, Oui? quand tu auras raccompagné Rongdo chez elle, tu pourras aller chercher ton père. Il doit être saoul. Merci pour cette journée, c'était délicieux. Je vais apprendre à Jiao les plats que tu as appréciés et il te fera à manger. On y va, il est tard. Allez, bonne nuit. Au revoir.
神话